Les patates chaudes sont à l'antenne. Pour la biodiversité et le climat, il n'est plus temps de se passer la patate chaude. L'association Agir pour tous et ses adhérents les patates chaudes Informe et forme pour agir plus efficacement. organisent des actions collectives. Détectent et soutiennent les bonnes pratiques et innovations à impact positif. Salut Quentin, de quoi nous parles-tu aujourd'hui ? Salut Pierre-Emmanuel, aujourd'hui place au bilan thermique de l'été qui en météorologie s'étend du 1er juin au 31 août. À l'échelle de l'hémisphère, l'été boréal 2024 est le plus chaud jamais enregistré, juste devant l'été 2023. En Europe, c'est également le plus chaud, mais devant le cru 2022 cette fois-ci. C'est au nord de la Scandinavie, mais aussi et surtout dans le quart sud-est du vieux continent, des Balkans jusqu'au bord de la mer Noire, que les anomalies chaudes ont été les plus fortes. Quant à la France, le sud-est a connu un été chaud, voire très chaud, on peut penser à la Côte d'Azur et également à la Corse, alors qu'un grand quart nord-ouest a, lui, connu un été proche des normales, voire très légèrement en dessous. Alors quels sont les records les plus marquants de cet été ? Eh bien, je me suis intéressé au nombre de jours ou de nuits, consécutifs ou non, où un certain seuil de température a été dépassé. Commençons notre petit voyage en Autriche où la station de Vienne a enregistré 53 nuits tropicales, c'est-à-dire des nuits où la température ne descend pas en dessous de 20 degrés, battant le record établi en 2018 et 2019 avec 41 unités. Toujours en Autriche, mais en altitude cette fois-ci, on a relevé une série record de 66 nuits sans gel au Sandblick à 3100 mètres d'altitude, battant cette fois-ci très largement le record de 31 jours établi en 1994 et égalé en 2019. Revenons en France où la station de Nice a enregistré une série exceptionnelle de 61 nuits tropicales consécutives, juste derrière la série de 65 jours relevée en 2022. À noter aussi pour cette station les 7 nuits consécutives au-dessus de 25 degrés, qu'on appelle des nuits torrides, au mois d'août et les 25,6 degrés Celsius. Température minimale de la nuit du 1er septembre, première nuit au-dessus de 25 degrés pour un mois de septembre. Et je vais finir par Phoenix, en Arizona, aux États-Unis, dont la station a mesuré 56 jours au-dessus de 110 degrés Fahrenheit, soit un peu plus de 43 degrés, battant le record de 55 jours établi l'année dernière. On dit souvent que Nice est une sentinelle du changement climatique. Peux-tu nous expliquer pourquoi ? Et oui, tout à fait, Nice est un poste privilégié pour observer la tendance de fond du changement climatique. La station est proche de la mer et atteste du réchauffement structurel des eaux de surface de la mer Méditerranée au niveau de la Côte d'Azur. Ainsi, le nombre de nuits tropicales a fortement augmenté et cette tendance va évidemment se poursuivre. En 2022, et pour la première fois depuis le début des mesures, le cap des 100 nuits tropicales a été franchi. Ce seuil sera franchi de plus en plus souvent au cours des prochaines décennies, n'en doutons pas. Et pour finir, peux-tu nous parler de la fin de l'année ? 2024 va-t-elle devenir l'année la plus chaude de l'ère instrumentale ? Et oui, c'est désormais très probable, voire même quasi certain. En raison d'un trimestre juin, juillet, août record à l'échelle du globe, 2024 a une avance plutôt confortable sur 2023. Ainsi, les climatologues estiment que 2024 a plus de 95% de chances de dépasser 2023, malgré le développement probable du phénomène La Niña dans l'océan Pacifique. C'est la petite sœur du Niño et qui a tendance, La Niña, à refroidir de manière très provisoire la température du globe. Affaire à suivre. Une fois de plus, nous avons la démonstration qu'il ne faut pas confondre climat mondial et météo locale automnale. Et oui, parce qu'on est dans une phase où il fait particulièrement frais, automnal, alors qu'effectivement les anomalies mondiales sont, elles, au plafond. Pierre-Emmanuel, peux-tu nous parler des actions d'Agir pour tous ? Avec plaisir, Quentin. Alors, nous avons fait de belles rencontres au Forum des associations de Bain-de-Bretagne, où l'intérêt pour l'environnement se développe dans toutes les générations. Oui. C'est le cas pour Josette et Denise, nos fidèles donatrices, mais aussi pour de nombreux jeunes comme Phileas, qui nous ont impressionnés par leur connaissance du climat et de la biodiversité. Dans le cadre de nos soirées de la biodiversité et du climat, en partenariat avec le cinéma Le Scénario de Bain-de-Bretagne, notre prochain rendez-vous sera le 26 septembre à 20h c'est un jeudi, pour le film canadien L'Océan vu du cœur. Une dernière occasion de retrouver Hubert Reeves entouré de scientifiques, d'explorateurs passionnés qui nous propose de redécouvrir ce qui menace l'océan et surtout sa capacité de régénération phénoménale.
Nous animerons le débat avec l'association Allah, qui étudie et protège les dauphins dans la baie du Mont-Saint-Michel. Sea Shepherd, très engagés sur le combat pour la libération de leur fondateur Paul Watson, pourrait également être de la partie. Oui, je me souviens bien de Phileas au forum des associations. Il y a pas mal de choses à faire avec les collèges, avec les lycées. Il a l'air de savoir où il veut aller. Ça fait vraiment plaisir. Exactement. Et est-ce que tu as des nouvelles sur les balades et ateliers nature ? Oui, alors l'équipe de nos animateurs nature s'agrandit avec 2 nouvelles recrues. Renan, qui vous initie aux sorties bushcraft et à la randonnée en autonomie, à la journée ou sur un week-end, voire plus. Et aussi Aurélie, qui propose des ateliers nature pour les enfants. Et bien sûr, toujours Isabelle, Vera, Clarisse et Valentin. Alors, nos prochains rendez-vous, c'est par exemple le samedi 21 septembre, où Valentin vous emmène à la rencontre du roi de la forêt, le cerf, cet animal majestueux et impressionnant que vous pourrez entendre pendant son brame. Samedi 28 septembre, Isabelle et Vera vous emmènent en randonnée champignons et plantes sauvages comestibles à Pléchâtel. Mercredi 2 et samedi 5 octobre, Isabelle vous attend dans son jardin des merveilles au Châtelier et vous propose une balade de reconnaissance des plantes, puis cueillette des végétaux à cuisiner, préparation en commun du repas et enfin déjeuner et temps partagé. Enfin, samedi 5 octobre, Clarisse vous propose à Bain-de-Bretagne un atelier cuisine de plantes sauvages locales en matinée, puis une initiation à l'herboristerie, la savonnerie et les cosmétiques naturels l'après-midi. À découvrir et réserver en ligne sur notre site Agir pour tous. Et je crois que tu as des nouvelles du projet Mobilité pour tous. Et oui, ça bouge beaucoup là, avec Amélie de Ecom, Véronique de Céladon Communication et bien sûr le groupe dédié au sein de Agir pour tous. Donc nous avons travaillé sur le nom, sur le logotype, la charte graphique et l'approche des partenaires, le développement du site